Avec nous dans les studios de RCF, on reçoit Charlotte Bachelard, vice-présidente en charge de l'innovation sociale et solidaire à l'Association rémoise des étudiants en STAPS. Charlotte, bonjour. Bonjour. Et tu es avec nous puisque d'ici quelques jours, il va y avoir une semaine spéciale sport santé. C'est du lundi 4 octobre au dimanche 10 octobre. De quoi s'agit-il exactement, Charlotte ? Alors avec mon association, donc l'association des rémoises étudiants en STAPS, donc l'ARES, on fait une semaine sport santé. Alors en fait c'est un projet qui a vu le jour grâce à un projet lancé par l'ANESTAPS, donc c'est l'association nationale des étudiants en STAPS, sur le sport sur ordonnance, qui est un dispositif assez peu connu et en développement, sur lequel je peux revenir après. Et du coup on est parti de cette idée-là pour faire une semaine entière sur le sport santé en général et pas seulement le sport sur ordonnance. Du coup, c'est une semaine avec plusieurs actions sur le sport santé. Donc, pour expliquer qu'est-ce que c'est le sport santé, en quoi c'est utile et surtout comment concrètement le mettre en place dans notre quotidien. On va balayer avec toi, Charlotte Bachelard, le programme de cette semaine. Mais c'est vrai que tu nous as donné pas mal d'éléments. Si l'on précise, justement, ça s'inscrit dans quel dispositif ? Alors en fait, le sport santé, ça regroupe toutes les activités physiques, que ce soit sport en club ou chez nous, ou déplacement quotidien à pied, tout ce qui s'apparente à de l'activité physique qui est bénéfique à notre santé, donc qu'on peut mettre au cœur de notre quotidien, de notre routine. Et le sport sur ordonnance, du coup, c'est un sport qui est utilisé en prescription par des médecins pour traiter des pathologies qu'on peut limiter ou réduire, en tout cas, ou freiner grâce au sport. Cette semaine, démarrage lundi 4 octobre, ça va aller jusqu'au dimanche 10, c'est 7 jours complets. Quels sont les objectifs de cette semaine, Charlotte Bachelard ? Alors en fait, les objectifs, c'est très simple. C'est de sensibiliser les étudiants et le grand public, donc pas seulement nous, mais aussi nos parents, notre entourage en général, sur la pratique d'activité physique, qui contribue à notre santé physique et à notre bien-être mental, tout simplement. C'est mettre en avant les actions de notre région, tout ce qu'on a au local, qu'est-ce qui existe pour concrétiser le sport santé, et pas dire seulement « Ok, c'est bien le sport dans notre quotidien, mais comment concrètement on le met en place ?» C'est aussi sensibiliser les futurs pros prescripteurs de sport, donc par exemple les futurs médecins. C'est pour ça qu'on s'associe avec l'association des kinés et l'association des médecines, puisque ce sont eux les futurs prescripteurs et les futurs acteurs du sport santé. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer tout ce monde-là, de créer une sorte de cohésion dont on a besoin surtout après une période comme celle-ci. Et voilà, c'est une belle semaine qui s'annonce. C'est une belle semaine qui s'annonce et on va peut-être, si vous le voulez bien, balayer le programme avec, dès le lundi, déjà un programme assez chargé et cette initiative assez marrante, une smoothie-cyclette. Alors ouais, le lundi, en fait, toute la journée, on a une smoothie-cyclette au local de l'asso à l'UFR STAPS. C'est en fait un vélo. Quand on pédale, ça fait tourner un mixeur dans lequel on met des fruits et à la fin, ça fait un smoothie. Et donc en fait... derrière ce petit truc marrant, c'est un message d'activité physique et en même temps de bien manger. Et c'est pour ça que du coup, on s'allie avec une conseillère en nutrition qui vient l'après-midi donner des conseils, des menus équilibrés et pas trop chers avec un budget étudiant. Voilà, donc c'est trop cool. Après l'effort, le réconfort. Le lundi qui sera bien chargé avec une table ronde sur la thématique sport santé. Alors le soir, au stade de l'Aune, du coup, à partir de 19h, on a une table ronde sur la thématique sport santé, dont le thème c'est le sport santé à tous les âges de la vie, pourquoi, comment, avec qui. Du coup, on va regrouper plusieurs acteurs du sport santé qui vont expliquer leur action là-dedans, comment ça marche, et interagir avec le public, notamment pendant le buffet qui est juste après. Ce sera l'occasion de tous se rencontrer et de rediscuter de ça. Mais alors Charlotte Bachelard, les auditeurs qui nous écoutent là sur les ondes de RCF, est-ce qu'ils pourront participer à cet événement ou est-ce que ça concerne que le public étudiant finalement ? Alors non, c'est ouvert à tout le monde, justement. Si vous êtes étudiant ou pas du tout, vous êtes les bienvenus à cette table ronde au stade de l'Aune à 19h lundi 4. Comment on fait pour y participer ? Est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable ? Est-ce qu'on en arrive juste au stade de l'Aune lundi à 19h ? Est-ce qu'on a les infos pratico-pratiques, si j'ose dire ?
La seule chose qui vous sera demandée, surtout, c'est le pass sanitaire. Donc, tous nos événements, ça sera sur pass sanitaire, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez venir. Et si vous êtes venu grâce à cette petite interview, vous pouvez carrément nous le dire. Comme ça, on sait d'où vous venez. Ça, c'est bien aussi de savoir d'où viennent les gens, d'où vient le public. Et vous l'avez dit, ça s'intéresse à tous les âges. C'est pas seulement le public étudiant. Ça veut dire que même des seniors peuvent très bien venir échanger sur cette thématique et faire part de leur expérience, voir aussi comment c'est vu le sport santé, notamment à ce niveau-là. Oui, tout à fait. En fait, c'est d'ailleurs le sport santé. On pose souvent cette question autour d'un public assez senior et assez sédentaire, alors qu'au final, ça peut être absolument tout le monde, que ce soit quelqu'un de senior ou un enfant. Tout le monde peut être sédentaire et en même temps, tout le monde peut être actif. Donc ça peut intéresser absolument tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Charlotte Bachelard, avant d'aller encore plus loin dans le programme de la semaine, est-ce que ces événements sont aussi retransmis en live via les réseaux sociaux, une page Facebook notamment? Je sais qu'elle a souvent été active, cette page de l'association Rémoise étudiants en STAPS. Alors, c'est pas prévu de retranscrire la table ronde. Par contre, justement, pour en revenir au programme, le mardi, on organise un quiz sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Instagram. Un quiz interactif où tout le monde peut répondre. Et ça reprendra en fait les éléments qui ont été dits la veille sur la thématique du sport santé de la table ronde. Pardon. Et donc, du coup, ce sera... la possibilité pour tous ceux qui ont loupé la table ronde de quand même s'informer, d'avoir les infos. Mais de façon interactive, voilà, en échangeant. Charlotte Bachelard, on continue de balayer le programme, on arrive au mercredi où là il faudra sortir de chez soi avec la course d'orientation. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est le sport sans la pratique? En fait, on met en place une course d'orientation où le but n'est pas vraiment de faire une grosse compétition, mais de sortir de chez soi, de redécouvrir un peu les lieux. Donc il y aura 2 parcours différents avec 2 difficultés. Départ Léo Lagrange de 14h à 16h, pardon. Et on fait plusieurs points spécifiques de la ville avec à chaque fois un stand sur le thème du sport santé, des trucs assez ludiques. À noter que c'est pas une compétition, c'est vraiment Non. une course participative. C'est ça, le but c'est juste de sortir, de voir du monde, de pratiquer une activité physique, pas forcément intense, mais ce qu'il faut pour s'entretenir, pour lutter contre cette sédentarité dont on essaie de se débarrasser petit à petit. On l'a dit, sport santé, aussi sport sur ordonnance, et ça sera davantage la thématique du jeudi. Oui, alors en fait, du coup, c'est la fameuse thématique qui a été lancée par la NESTAPS. Le sport sur ordonnance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dispositif lancé par l'État pour avoir du sport prescrit par les médecins, donc avec une aide financière et surtout des activités adaptées à notre condition physique. Donc en fait, ça s'inscrit dans un programme de prévention tertiaire. La prévention primaire, en fait, c'est avant que les pathologies arrivent, avant d'être blessé, d'avoir une maladie. On fait de l'activité physique pour éviter cela. Et la prévention tertiaire, c'est quand les pathologies sont là, qu'est-ce qu'on fait pour les freiner et pour freiner d'autres pathologies qui pourraient arriver en série. Et donc du coup, le sport sur ordonnance participe à cette démarche. Et vu qu'il est assez peu connu pour l'instant, en fait, on essaie de le mettre en valeur, donc par un village sensibilisation et une conférence. Et ça sera déjà un beau programme pour cette journée du jeudi. La semaine continuera d'avancer avec le vendredi des tests santé. Et là, il faudra être très en forme. On l'espère. C'est justement ce qu'on va voir. En fait, c'est des tests physiques adaptés à tout public qui peuvent être pratiqués pour avoir après un bilan de notre condition physique et un programme, en tout cas des conseils adaptés à notre condition pour pratiquer une activité sportive qui reprend, que ce soit la condition cardio, la condition, la souplesse, la coordination, des choses comme ça. Et après cette semaine très chargée, le week-end suivant, le samedi, dimanche, ça sera plus une communication extérieure pour faire part un petit peu des bilans, des échanges, de ce qui a été retenu pendant toute cette semaine. C'est ça, il y aura un retour sur cette semaine intense et des petites questions pour savoir comment vous avez suivi notre semaine. En tout cas, j'espère que ce samedi-là, beaucoup se représenteront dans ce qu'on dit et que ça veut dire que vous auriez été nombreux
à participer, ça serait super. Charlotte Bachelard, vice-présidente en charge de l'innovation sociale et solidaire à l'association rémoise des étudiants en STAPS. Puisque vous êtes avec nous, un petit mot tout de même sur cette association. Ça regroupe plus de 500 étudiants sur Reims, c'est énorme. Les associations STAPS sont souvent très sollicitées et nous, on a plus de 460 adhérents là actuellement. C'est beaucoup et c'est génial et ça veut dire que nos étudiants sont super motivés pour participer à nos événements et nous, ce qu'on veut, c'est que justement, vous participiez à cette semaine sport santé puisque c'est intéressant et c'est ludique et du coup, on vous attend nombreux. On a travaillé beaucoup dessus, donc venez participer. Et d'ici le début de cette semaine du 4 au 10 octobre, on peut déjà vous rejoindre sur les réseaux sociaux, la page Facebook ARES, Association Rémoise des étudiants en STAPS, STAPS ARES sur Instagram, STAPS ARES sur Twitter également, et même sur LinkedIn, Association Rémoise des étudiants en STAPS. Un grand merci Charlotte Bachelard d'être venue nous présenter cette semaine. Ben, merci à vous. À bientôt. À bientôt.